Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Planète Infopreneur. Alors aujourd'hui, deuxième volet de cette série de 13 vidéos pour faire une boutique rentable en dropshipping. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de la structure juridique. Mais avant ça, je vous invite à mettre un like à cette vidéo, à la partager aux personnes que ça pourrait intéresser et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors, pourquoi choisir une structure juridique? Notre future structure juridique va nous permettre d'encadrer notre activité. Donc, en fonction de nos ambitions et nos horizons par rapport à cette activité, donc qui est le dropshipping, on a plusieurs possibilités de structure juridique. Quand on fait du dropshipping, on a deux possibilités de structure juridique. Donc, la première, ça va être le statut d'auto-entrepreneur qui est plus destiné aux personnes qui veulent faire du dropshipping une activité complémentaire. Ça va permettre de créer et d'avoir une structure juridique simplement, mais également ça va permettre de simplifier toutes les démarches administratives. Donc les avantages du statut auto-entrepreneur. Donc on va pouvoir créer une société en 3 clics parce qu'on va s'enregistrer sur Internet rapidement. On n'a pas besoin d'un capital de départ pour créer cette structure juridique. On va faire une déclaration de chiffre d'affaires donc au trimestre et on n'a pas de déclaration de TVA à réaliser si on ne dépasse pas les 91 000 € de chiffre d'affaires en une année. Donc déjà, ça va nous permettre de voir venir par rapport à l'activité qu'on est en train de mettre en place. Et on n'a pas d'obligation d'avoir un compte professionnel et ni d'avoir un comptable. Concernant les inconvénients du statut d'auto-entrepreneur, c'est qu'il n'est pas possible d'intégrer les charges d'activité. Également, on n'a pas de cotisations qui sont réalisées pour la retraite ou pour le chômage. Donc ce statut convient parfaitement aux personnes qui veulent juste un complément de revenus mais qui ne veulent pas pérenniser leur activité dans le temps et pour en faire une activité principale. Donc c'est pour ça que les démarches sont simples mais également les protections sont plus ou moins limitées. Pour les personnes qui veulent faire du dropshipping, leur activité principale est devenir leur propre patron. La deuxième solution de structure juridique est le URL ou la SASU. Donc la différence principale entre le URL et la SASU, c'est qu'avec le URL, le dirigeant ne cotise pas pour la retraite ni pour le chômage, tandis que dans la SASU, on est considéré comme salarié, donc on va cotiser. Les avantages principaux de l'URL ou de la SASU sont que vous allez pouvoir faire passer toutes vos charges d'activité dans le compte de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire tous les frais de gestion de votre site internet, les box internet, tout ce qui est achat d'ordinateur, investissement, va pouvoir être déduit. Donc, vous avez également un statut qui est plus sécurisant que l'auto-entrepreneur parce que c'est un modèle qui est plus simple au niveau de la structure juridique. Au niveau de l'inconvénient, c'est assez complexe et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place que le statut d'auto-entrepreneur qui, en 3 clics, va vous permettre de créer ce statut-là très rapidement. Pour ma part, moi je n'habite pas en France, donc j'ai pas accès à ces structures juridiques et donc moi j'habite au Luxembourg et la seule possibilité que j'ai pour démarrer avec un petit capital, ça va être d'ouvrir une SARL simplifiée. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette SARL simplifiée avec un apport de capital de 5 000 € et je vais pouvoir avoir ma structure juridique autour de cette SARL simplifiée. Après, personnellement, moi je ne voulais pas choisir un statut auto-entrepreneur même s'il existait au Luxembourg parce que je veux vraiment avoir une structure juridique à part entière et ne pas être juridiquement personnellement responsable. Je voulais que ce soit ma société. Pour moi, la SARL simplifiée correspond parfaitement à mes besoins parce que ça correspond à un petit capital au niveau de mon apport, mais en plus j'ai une entité à part entière qui est responsable juridiquement. Je vous invite à vous rendre sur le site des impôts de votre pays pour avoir plus d'informations sur la structure juridique à apporter. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis au Luxembourg, donc j'ai une structure juridique qui est différente, mais en tout cas, je vous encourage à avoir une structure juridique parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un pépin. Mais en tout cas, je vous encourage à avoir une structure juridique pour encadrer votre activité. J'en termine avec cette vidéo. Je vous invite à la partager, à mettre un like et à mettre un commentaire par rapport à la structure juridique que vous avez choisie. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!